Nous avons plus de 5,4 milliards de points de données attitudinales grâce à Brandsy et plus de 1,1 milliard de points de données grâce au panel de Worldpanel. Bonjour, je suis Muriel Goffard, ambassadrice France du Blueprint for Brand Growth. Bonjour, je suis Pierre Gomy, ambassadeur Blueprint for Brand Growth pour la région IMEA. Depuis plus de 50 ans, la marque est au cœur de la culture de Kantar car nous sommes persuadés qu'il s'agit du premier actif de l'entreprise et de son principal facteur de croissance. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons mené une réflexion et des investigations approfondies sur les déterminants de la croissance des marques et de leur performance financière. Le résultat, c'est le Blueprint for Brand Growth. Il ne s'agit pas d'une nouvelle solution Kantar, ce n'est pas non plus une nouvelle campagne marketing. C'est un cadre de réflexion à destination des responsables marketing pour les aider à identifier leurs enjeux prioritaires, c'est-à-dire ceux qui auront le plus d'impact sur leur business et les moyens de les adresser. Ce cadre a pour vocation de les aider à mieux allouer leurs moyens sur les actions qui feront vraiment la différence à court terme et à long terme. Et cette dimension long terme est aujourd'hui fondamentale. Après 15 ans de primauté donnée au court terme, le long terme est en effet un facteur de résilience extrêmement important des marques et des entreprises. Alors le Blueprint for Brand Growth résulte du croisement de nos bases de données attitudinales et comportementales. Figurez-vous que nous avons plus de 5,4 milliards de points de données attitudinales grâce à Brandsy et plus de 1,1 milliard de points de données grâce au panel de Worldpanel. Nous les avons croisés pour faire émerger un certain nombre de règles marketing. Alors nous en avons validé certaines, nous en avons affiné d'autres, voire nous en avons fait émerger encore d'autres. Alors déjà c'est un cadre donc basé sur des preuves et ces preuves nous permettent donc ensuite de définir un certain nombre de grilles d'analyse qui vont nous permettre d'identifier des enjeux prioritaires pour les marques. Alors on a identifié un moteur principal de la croissance des marques. Déjà, ce que l'on sait, c'est que la croissance des marques dépend de leur pénétration. Donc ça, on valide pour cela la théorie de Byron Sharp. En revanche, là où on s'écarte de ces propos, c'est que pour créer de la pénétration, il ne s'agit pas uniquement de créer de la notoriété, mais il va falloir que la marque soit porteuse de sens et différente auprès du plus grand nombre de personnes. Ça, c'est le moteur principal de la croissance des marques. Une fois qu'on a un moteur, il nous faut des accélérateurs. Et on en a dénombré 3. Le premier de ces moteurs, c'est la capacité de la marque à prédisposer favorablement des consommateurs pour qu'ils achètent la marque, mais aussi pour qu'ils acceptent de la payer plus cher que la moyenne de la catégorie. Le second accélérateur de croissance, c'est la capacité de la marque à convertir les acheteurs qui sont prédisposés à l'acheter ou à la payer plus cher, mais aussi à attirer les consommateurs qui sont prédisposés à d'autres marques. Et le troisième accélérateur identifié par le Blueprint for Brand Growth, c'est sa capacité à trouver d'autres espaces de croissance, que ce soit en termes de géographie, mais aussi en termes de motivation, d'occasion ou de diversification plus large de la marque. Alors nous avons souhaité identifier les marques les plus performantes sur le moteur de la croissance des marques. Et pour ce, nous sommes partis du Brandsy Top 50 et nous avons regardé quelles étaient les marques tout simplement qui avaient le plus grand sens et la plus grande différence sur 4 catégories. Alors on a 4 catégories, la mobilité, le lauréat c'est Air France, la beauté, le lauréat c'est la Roche-Posay, la distribution, le lauréat c'est Leroy Merlin et puis l'alcool, le lauréat c'est Moët & Chandon. Ces 4 marques sont venues témoigner des actions qu'elles ont mises en place et qui sont très en conformité avec d'ailleurs les règles du Blueprint for Brand Growth. Et nous vous proposons dans cette nouvelle édition de Insight Ignition d'écouter leurs témoignages. Alors plus largement, vous pouvez accéder à tous les concepts, toutes les analyses, toutes les preuves du Blueprint for Brand Growth en téléchargeant le book et vous pouvez pour ce faire utiliser le QR code qui apparaît sur cet écran ou tout simplement vous pouvez nous contacter directement, Muriel ou moi. Nous nous ferons un plaisir de venir vous présenter le Blueprint for Brand Growth. On vous souhaite un très bon visionnage de ces témoignages clients et à très bientôt. À très bientôt.